Coucou les balances, bienvenue sur celui-là de guidance pour votre tirage de la deuxième partie du mois de septembre. En photo vos cartes. Et pour la première, je vous ai tiré la mort. Alors, déjà, la première chose qui me vient, c'est que peut-être là, il y a quelqu'un qui laisse son dernier souffle. Qui s'en va là dans les nuages pour atteindre la lumière. On arrive au bout du chemin. Je le dis parce que ce message il est très clair pour moi ici. Certains vous avez ou vous venez peut-être de perdre quelqu'un de proche, ou vous allez peut-être perdre quelqu'un de proche. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas parler de la mort, mais dans tous les cas, ce mois-ci, c'est pas mal ressorti, que ce soit dans les tirages généraux ou de mi-mois, car je travaille aussi à côté dans un endroit où il y a énormément de monde, et donc en ce moment on a déjà perdu quelques personnes. Et forcément, je pense que l'un dans l'autre, c'est des tirages généraux, hein, mais comme je vous dis, je travaille avec beaucoup de monde. Peut-être que ces gens, certaines personnes regardent mes vidéos, d'où le fait que je capte ces énergies-là. Et je pense qu'il ne faut pas que ce soit un sujet tabou, surtout que dans ce tirage, la mort, c'est aussi un changement. Il n'y a pas tout le monde qui vont perdre un proche. C'est aussi un changement radical. Quelque chose qui arrive pour qu'on peut-être qu'on reprenne le bon chemin, ou qu'il y ait quelque chose, un nouveau chemin qui se dessine de plus positif pour nous. Ça peut nous parler de ça également. Donc ici, avec notre carte numéro 13, on va parler d'un changement d'état, ou peut-être d'une situation, on passe d'une situation à une autre, voire pour certains, c'est un changement de plusieurs choses en même temps, hein, donc assez radical, d'où le fait qu'il y a peut-être un nouveau chemin qui se dessine. Qu'on va parler ici de lâcher sur ce qui nous sert plus, ou dont on n'a plus besoin, ou son utilité n'est plus la même qu'au départ. Qu'avec tout ce vert, on parle aussi d'un espoir, de l'espoir d'une nouvelle foi, la fin d'une situation, que ce soit amoureuse, professionnelle, personnelle, ou le départ de quelqu'un. Ça peut, pour certaines personnes, avoir un impact positif, dans le sens où je parle d'espoir, de foi ici. C'est, vous voyez ici le cheval blanc, hein, dessiné tout clair. Certains, il y a une peur de la mort, une peur de prendre un nouveau chemin, peur d'avoir peut-être des difficultés, des obstacles. Mais quand quelque chose se termine, quelqu'un s'en va, on peut le voir comme une envie de réaliser ses objectifs, d'atteindre ce bonheur avant de souffler notre dernier souffle. On n'a pas envie d'avoir des regrets. Certains, ça va... vous allez vous lancer peut-être dans un projet à deux. C'est peut-être le fait qu'il y avait un chemin qui faisait comme ça, et là on en a un autre, regardez, qui fait comme ça, et là il y en a un autre qui va tout droit. Non sans nuages et sans petits obstacles, hein, mais c'est comme si pour certains vous allez repartir dans la bonne direction, hein, pour au final atteindre justement cet objectif, ou ce bonheur, peut-être à deux. Hein. Certains, c'est peut-être une relation qui se termine.
mais que vous êtes guidé ici. On me dit justement pour prendre un chemin plus positif, enfin, un nouveau chemin qui vous correspondra peut-être plus. Qu'on peut parler donc de transmutation. Hein. Ici, il y a quelque chose qui se transforme. Hein. Peut-être justement une relation, hein, où il y a peut-être eu des difficultés. On parle également ici d'herbes vertes, avec tout ce vert, d'herbes vertes, peut-être des plantes, mon Dieu, du naturel. Certains, vous prenez pas le temps de souffler. Hein. La petite pancarte où c'est mis respirer. Vous voyez, elle est tombée. Donc cette coupure, ça va peut-être vous permettre justement de respirer, de reprendre contact avec la nature, de vous régénérer. Qu'ici, on parle justement de compassion. Peut-être que ce qui se termine, ça va apporter plus de compassion dans votre vie, de compassion pour vous-même. Peut-être aussi par rapport à ce que vous avez déjà accompli. Qui a ici le fait de prendre conscience, hein, comme je disais, prendre conscience de la vie, du bonheur qu'on a envie de partager peut-être avec quelqu'un ou d'atteindre, que ici vous complétez quelque chose, ce qui apporte des nouvelles possibilités. Hein. On parle de possibilités avec la carte du voyage. Peut-être que certains, vous avez un voyage qui va se profiler là, que on parle de changements majeurs, qui a peut-être justement cette peur de l'inconnu, hein, de ne pas savoir ce qui nous attend, qui a ça, ici on parle de cycle, de quelque chose qui a fait son temps, qui a nos deux cartes ensemble. Là je dirais qu'elles nous parlent aussi de la nature de l'existence, elle est toujours en train de changer, hein, que le chemin il n'est pas tout droit, que les choses elles changent, que du coup bah, on se redirige, on peut un petit peu dévier, mais on est guidé, on nous repousse justement dans quelque chose de plus lumineux, que pour moi il y a ce souffle-là, ça me parle de prana, de force de vie. Hein. Il y a quelqu'un ici qui a la force de vie, qui a envie de vivre, qui a envie de surmonter ses difficultés, d'aller de l'avant, surmonter ses peurs. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a peur de voyager et que vous allez peut-être commencer à planifier un voyage ou partir sur un coup de tête. Ici, vous cherchez des réponses. Hein. Pour certains, vous cherchez des réponses, du réconfort, peut-être au niveau de la spiritualité, du spiritisme, mais ça peut vous fragiliser. Hein. Certains, c'est peut-être par rapport justement à la mort de quelqu'un, vous cherchez à communiquer avec la personne, ou vous vous dirigez peut-être vers un médium pour avoir des messages. Non, je ne suis pas folle, il y a vraiment des gens qui font ça, et il y a des médiums qui sont là justement pour passer des messages, et ça apporte du réconfort à ces personnes qui en ont besoin. Mais attention, hein, parce que comme je vous le dis, vous êtes fragile. Faites peut-être votre deuil avec tout ce vert, permettez-vous de guérir, et ensuite parce que peut-être qu'il y a eu justement la mort de quelqu'un qui reste sans réponse. On ne sait pas pourquoi cette personne s'en est allée, peut-être dû à un accident soudain, ou que c'est quelqu'un qui a décidé de s'en aller, mais on ne comprend pas pourquoi.
D'où le fait que j'ai quelqu'un qui cherche des réponses. Avec le temps, les choses ici, elles vont s'éclaircir. Il faut vous... Prenez le temps de guérir, qu'ici, avec ce souffle, on parle de prana, de force de vie. Vous avez la force de continuer sur votre chemin. Prenez votre temps. Avec notre carte ici, on vous incite à accepter et à accueillir ce qui est nouveau. Hein. En étant ouvert, on laisse la possibilité à se faire de nouveaux amis, de nouvelles relations, de vivre de nouvelles expériences, peut-être à travers le voyage. Donc voilà. J'espère que mon tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Encore merci pour votre soutien. Comme je l'ai dit en début de tirage, j'ai eu des choses assez intenses durant ce mois de septembre, déjà depuis août. Donc merci de me soutenir malgré le fait que j'ai de la peine à être régulière. Et puis je vous retrouve le mois prochain. À bientôt.